Shalom, famille Vazanar suisse. Nous lisons le témoignage d'une personne qui a expérimenté un miracle du Seigneur Jésus. Ah, mon Dieu a tellement fait pour moi. Je ne pouvais pas me taire devant la grandeur de ses œuvres dans ma vie. Depuis plusieurs années, je passais par une forme de désert sur le plan professionnel et administratif. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais un permis étudiant depuis plusieurs années. Je n'arrivais pas à trouver du travail. Je désirais tellement changer ce permis et rentrer dans la vie active, pouvoir me prendre en charge, mais tout semblait bloqué. Je persévérais en m'accrochant aux promesses de Dieu pour ma vie, pour mon travail. Dans ce désert, il est même arrivé une année où pendant 15 mois, je suis restée sans permis. L'administration avait soi-disant perdu mon dossier, mais il ne semblait pas préoccupé ou même décidé à faire quelque chose, malgré les relances incessantes. Je me rendais sur les lieux, j'envoyais des courriers, des mails, mais ils étaient indifférents. À la limite, ils s'en foutaient. J'avoue que le Seigneur, durant cette période de sans-papiers, a été bon pour moi, car parfois je rencontrais la police dans les transports en commun qui me contrôlait. Je ne peux vous expliquer comment, mais ils m'ont toujours fait grâce alors que je n'étais pas en règle administrativement. Après plus d'un an, je me suis encore une fois rendue à mon administration, fatiguée et épuisée par cette situation. J'ai été reçue par une dame qui elle-même n'arrivait pas à expliquer la façon dont ils avaient pu perdre mon dossier. Mais devant cette situation, elle a décidé de me donner un document de séjour provisoire qui me permettrait de circuler en attendant qu'ils trouvent une solution à ma situation. Dieu a fait grâce, j'ai pu obtenir le permis. Encore une fois, le permis de séjour étudiant qui me limitait professionnellement. Je ne pouvais pas travailler avec ce permis, sinon faire des petits boulots d'étudiant. Les mois passaient et malgré les prières, malgré la persévérance, rien ne changeait. Un jour, vers mars 2021, j'ai appelé Pasteur Pierre pour lui exprimer ma soif de voir Dieu agir dans ma vie. Et ce jour-là, il a dit ceci. Je sens par l'esprit qu'en septembre 2021, ta situation va changer et que tu auras même du travail. Quelques mois après, Pasteur Pierre avait commencé une série de messages sur la frustration et comment la traiter. Dans ce message, il nous avait expliqué comment la frustration, même celle qu'on peut trouver légitime parce qu'on vit une situation d'injustice, nous prive de la grâce. Ce message m'avait marqué. Le Seigneur m'a particulièrement parlé durant cette série. Quelques semaines plus tard, j'ai été appelée pour un entretien afin d'effectuer un petit boulot étudiant. Je me suis rendue à cet entretien, mais les recruteurs m'ont cassé. Ils ont passé tout l'entretien à remettre en cause mon profil et à se plaindre de mon CV. Je n'ai pas compris ce qui se passait vu qu'ils avaient déjà vu mon CV et que c'est à la suite de cela qu'ils m'avaient appelée. Malgré cela, ils m'ont refusé le poste. Sur le coup, j'ai failli être envahie par la tristesse, mais je me suis dit en moi-même, non, je bénirai le Seigneur. Et j'ai commencé à bénir Dieu en rentrant chez moi. J'ai loué son nom et je n'arrivais pas à arrêter de dire, Jésus-Christ, tu es vivant, tu n'es pas mort. Tu es vivant pendant plus d'1 heure. La semaine qui a suivi, Pasteur Pierre a fait une zone du surnaturel durant le mois de septembre 2021. Il y avait tellement de témoignages de bienfaits du Seigneur dans la vie du peuple de Dieu que le pasteur nous a informé qu'il ferait le dimanche suivant un culte spécial zone du surnaturel. Ce dimanche-là a été un dimanche riche en témoignages. Il y avait tellement de témoignages de guérison, de libération et énormément de témoignages de bienfaits. Pasteur Pierre insistait particulièrement sur le fait que Dieu allait faire quelque chose. Il allait libérer un miracle qui serait du jamais vu. Il est revenu à de nombreuses reprises sur cette parole prophétique, miracle du jamais vu. Il disait que Dieu était sur le point de faire quelque chose après ces nombreuses années. Le pasteur disait, tu devais être à une certaine dimension dans certains domaines de ta vie, mais tu as été bloqué par l'ennemi qui t'a empêché d'avancer et de rentrer dans les promesses de Dieu dans ta vie.
Mon esprit était particulièrement ouvert pendant ce temps de témoignage et je recevais ces paroles avec foi, avec beaucoup de conviction. La semaine qui suivait était une semaine tout à fait normale. J'ignorais que Dieu était sur le point de me surprendre. Cette semaine-là, comme je vous l'avais dit, j'étais toujours en possession du permis étudiant. J'ai décidé d'appeler le pasteur pour le saluer et lui partager le fait que j'avais été bénie par la zone du surnaturel et par le culte du dimanche qui avait suivi. Le pasteur m'a alors dit: cette semaine, essaie d'arranger ton programme et rends-toi à l'office des étrangers de ta ville afin d'introduire une demande de changement de permis. J'écoutais le pasteur, mais intérieurement, je me disais, lui aussi, il y a quand même des règles et des conditions sous lesquelles ça doit se faire. Même si j'ai la foi, il faut être sage. Mais il a vraiment insisté alors que je n'étais pas très motivée et il m'a dit: qu'est-ce que tu risques? Tu ne risques rien. Au pire des cas, on te dira non. Mais ton permis étudiant est encore valide, donc vas-y, fais-le. Effectivement, je me suis dit que je n'avais rien à perdre. J'ai décidé d'oser. Je me suis donc organisée et la même semaine, je me suis rendue à l'office. Avant de partir, j'ai contacté le pasteur afin qu'on prie. Je suis allée sur les lieux et j'attendais mon tour pour passer devant l'agent de l'administration et déposer mes documents pour ma demande. Et là, subitement, un couple est passé brutalement devant moi et a commencé à me faire des histoires, disant que c'était à leur tour de passer et pas le mien. Sur le coup, j'ai senti dans mon cœur le Seigneur me dire de ne pas lutter et de laisser faire les choses. Je les ai donc laissés passer sans discuter. Une fois au guichet, il se trouve qu'ils ont eu en face d'eux quelqu'un de particulièrement acerbe et désagréable. En voyant cela, j'ai compris que Dieu les avait laissés passer avant moi afin que je n'aie pas affaire à ce mauvais agent. Dieu m'avait préservé. Quelques minutes après, c'était à mon tour de passer avec un autre agent. La personne vers qui j'étais orientée était la dame que j'avais vue il y a quelques années auparavant lorsqu'ils avaient perdu mes dossiers. Quand je suis arrivée, je lui ai dit que j'aimerais déposer une demande pour changer mon permis. La question qu'elle m'a posée était la suivante: est-ce que vous avez du travail? J'ai dit non. Elle me répond que normalement ça ne se fait pas comme ça et qu'il faut avoir un contrat de travail pour pouvoir introduire une demande de la sorte. Elle m'a demandé les conditions et indiqué le fait que la demande prendrait beaucoup de temps, tout en précisant que ce n'était pas quelque chose qui se faisait systématiquement, même si j'avais un contrat de travail. Malgré cela, j'ai insisté pour qu'elle prenne la demande au moins. Elle a accepté de prendre ma demande et au moment où elle me parlait, la responsable du service passait à côté d'elle et s'est intéressée à mon cas en lui demandant de quoi il était question. La dame a alors expliqué mon cas à sa responsable. La responsable a regardé le dossier et a dit: bon, on va lui octroyer le permis de travail, ça suffit. Waouh! Incroyable! En réalité, je n'ai pas trop compris. La responsable a pris le dossier, est allée dans son bureau, est revenue, a discuté avec la dame au guichet et lui a dit qu'ils étaient favorables à ma demande. Je n'ai jamais entendu dire qu'une réponse pour un permis de séjour pouvait se donner de manière instantanée, sans délai. Il n'y a que Jésus seul qui peut faire ça. La dame du guichet revient vers moi et m'informe que sous peu, je recevrai mon permis de séjour. Je l'ai reçu plus vite que prévu. C'était au-delà de mon imagination, au-delà de toutes mes espérances, au-delà de la compréhension humaine, au-delà même des règles que les hommes ont établies. J'ai vu la main de Dieu, parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas quelque chose de simple et j'ai vu à quel point Dieu est fidèle. Le Seigneur a dit qu'il ferait un miracle qui serait du jamais vu. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai rarement vu. J'ai vu la façon dont Dieu m'a fait changer de situation du tout au tout en moins de 24 heures. Mais tenez-vous bien, ça ne s'est pas arrêté là. Jésus est trop puissant. Au moment où je quittais l'office et que je rentrais chez moi, mon téléphone sonne. Au bout du fil, c'était un recruteur qui me contactait pour me proposer un poste très intéressant dans une grande entreprise.
Le recruteur fixe l'entretien pour le lendemain après-midi. Cette journée-là, je suis allée d'étonnement en étonnement. Je suis rentrée à la maison avec un deuxième sujet d'action de grâce. Je me suis rendue à l'entretien et j'ai été reçue par le directeur de la société. Là où je m'attendais à un entretien très formel, le directeur me dit « J'ai vu votre CV et j'ai tout de suite été intéressé. » En quelques minutes, le directeur de cette entreprise me dit « Je veux que vous commenciez le lundi. Est-ce que vous êtes intéressé ?» Waouh! C'est lui qui me demande si ça me plairait de travailler dans son entreprise. Je lui ai dit oui. J'ai travaillé à un poste pour une mission et par la grâce de Dieu, ça s'est bien déroulé et je veux vraiment rendre grâce au Seigneur. Au moment où ma mission tirait à sa fin, je n'ai même pas eu le temps de tourner la tête qu'on me propose une autre mission d'une durée un peu plus longue dans une autre grosse entreprise et dans le domaine dans lequel je désirais travailler. Dans cette nouvelle entreprise, j'ai vu la main et la grâce de Dieu m'accorder la faveur du directeur et des collègues de cet endroit-là, au point où en 2 semaines, ils m'ont proposé un contrat en CDI alors que je n'avais pas d'expérience significative dans ce domaine. Je me suis retrouvée avec un CDI et un changement de permis, tout ça en très peu de temps. J'ai vu la main de Dieu alors que je n'avais pas forcément les compétences et que je ne le méritais pas. La faveur de Dieu m'a distinguée de manière incroyable. J'ai vu et j'ai touché mon miracle du jamais vu à une vitesse incroyable. Et jusqu'à ce jour, je témoigne de la bonté et de la fidélité de Dieu. Aidez-moi à remercier notre Dieu.